Eh bien, what's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo sur Bleach Brave Soul. Je vais tout simplement partager avec vous les 3 choses que je n'aime vraiment pas dans le jeu et les 3 choses qui me font aimer le jeu Bleach Brave Soul. On va commencer tout de suite par les 3 choses que j'aime pas. Et je vais commencer par une, bon c'est pas celle que j'aime le moins, on va dire, je l'aime pas trop. Mais ça va, mais je commence par celle-là parce que tout simplement pour vous montrer ça sera plus simple. Le point que je vais aborder c'est tout simplement les résurrections. Alors, les résurrections ont cet avantage de fournir 75 armes en plus, mais je trouve qu'elles ne servent strictement à rien. On va prendre les stats d'un personnage qui a eu sa résurrection. Donc vous voyez hein, le Ulquiorra anniversaire, voilà, vous voyez ses stats en éveillé. On va prendre ses stats en non éveillé, tout simplement, et ses stats en non éveillé. Vous allez me dire, oui, en pression spirituelle, il a pratiquement gagné, il a gagné 90 points, c'est super bien et tout, patati patata. Je suis d'accord, mais les personnages qui ont ça, plus on avance au niveau des résurrections, moins c'est des personnages utilisés. Là, le Ulquiorra, je vous l'accorde, c'est pas le meilleur des exemples. C'est un personnage qui peut encore être joué, hein. Il a des avantages, son bouclier, son attaque chargée le rendent très intéressant. Cependant, je trouve que les anciens personnages, le problème c'est que ça ne leur a servi à rien. C'était juste là pour nous donner des ordres, c'était bien, mais ça ne leur a pas redonné un boost de puissance. Ça aurait été bien de faire une refonte du gameplay par exemple, ou même d'améliorer tout simplement leurs attaques puissantes. Normalement de base c'était censé les améliorer, les rendre avec une plus grande portée, ça n'a rien fait, donc c'est dommage parce qu'on a des personnages, des premiers personnages que, ma foi, ça aurait pu être amusant de pouvoir rejouer, mais finalement qui vont rester quand même à dormir dans les placards, pour la simple et bonne raison que ils nous serviront à rien. Il y a d'autres personnages, je vous l'accorde, qui vont être très intéressants, le Ulquiorra, c'est vrai que j'ai pas choisi le meilleur des exemples pour montrer la différence, mais il reste jouable, mais t'en as d'autres, c'est même pas la peine, ils ne seront jamais joués et ne seront jamais rejoués. Donc en fait ils vont juste être là pour avoir les 75 armes, ce que je trouve dommage. Ça aurait pu donner un deuxième élan au jeu. Je vois par exemple Dragon Ball qui fait dans Dokkan tout simplement, ils font donc des Z TUR. L'avantage des Z TUR c'est que certaines cartes, ça leur redonne un attrait, ça leur redonne un intérêt dans le game, et ça leur permet d'être méta. Ces personnes-là, malheureusement sur Bleach ne sont pas méta, c'est juste là pour faire joli. Et je trouve ça extrêmement dommage. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est le taux de drop. Ça c'est vraiment le truc qui me saoule le plus. Vous allez me dire, oui, le taux de drop, c'est toi et ta chance, nanani nanana. Non, je suis désolé. Le taux de drop sur Bleach Brave Soul, il a fait que baisser. Plus ça va, plus le taux de drop est dégueulasse. Il y en a d'autres qui vont peut-être dire aussi, oui, mais ils nous offrent pas mal de tickets et tout ça. Mais c'est très bien qu'ils nous offrent des tickets. Mais dans la plupart des tickets, pour les vieux joueurs, c'est des personnages doublons qui ne servent à rien. C'est bien beau de monter leur spé, c'est bien beau de, je sais pas comment on appelle ça, mais d'augmenter les stats via ça. Sauf que ça demande beaucoup de farming. Pour un ancien joueur qui devient un peu plus casual, c'est pas très intéressant. T'as envie d'avoir les nouveaux persos, donc c'est problématique. Et les doublons, ça t'apporte pas d'orbe ni quoi que ce soit, donc à dropper c'est compliqué. Le nombre d'orbes qu'ils te donnent par mois, il est pas non plus si élevé que ça. C'est-à-dire que là, t'as intérêt de jouer très intelligemment sur quel portail tu veux invoquer, mais aussi, qu'est-ce que tu veux faire sur le jeu? Tu n'invoques pas sur n'importe quel portail. Si c'est pour te faire plaisir, t'invoques sur les portails personnages qui te font plaisir, mais si t'as envie d'être un peu plus méta dans le jeu, malheureusement aujourd'hui, il faut la jouer stratégique. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, par exemple, je veux dire pour les Brave Battle, t'as des personnages bien spécifiques à avoir. Si tu les as pas, c'est compliqué d'aller jouer dans les hautes sphères des Brave Battle. Tu vas forcément rester stagné à un endroit, même si tu montes d'autres personnages. Il y a très peu d'alternatives aujourd'hui en Brave Battle, par rapport à avant. Et justement, on va en parler des Brave Battle, je vous rassure. Mais ça va se répercuter aussi sur le taux de drop des accessoires. Les accessoires, je trouve que c'est compliqué.
je vois les accessoires les plus intéressants, donc c'est des accessoires qu'on drop directement en 5 étoiles, donc le taux de drop est un peu plus rare, je vous l'accorde, mais par exemple sur les tickets Bressoul, le nombre de fois où j'ai fait pas mal d'invocations tickets Bressoul accessoires, où j'ai pas eu de 5 étoiles, la dernière fois j'en ai fait 100 d'affilée, donc je suis monté à 100, en me disant on va voir le nombre de 5 étoiles qu'on peut dropper. J'en ai eu un, donc si je réfléchis logiquement, c'est-à-dire que tu as 1% de chance de dropper un accessoire 5 étoiles avec des tickets Bressoul. Dans les tickets dorés, j'en ai jamais eu. Que ça soit à faire des singles ou des multis, j'en ai jamais eu des 5 étoiles. Les seuls 5 étoiles que j'ai droppés, c'est tout simplement dans des tickets Bressoul par chance. Et je vais vous montrer, hein, j'en ai pas beaucoup. On a la tasse à thé de collection. On a les 2 sets de thé connaisseurs, donc ça en fait 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre en 5 étoiles que j'ai droppé? J'ai les 2 distributeurs Yuki, donc ça en fait 5. 6 avec le distributeur Papyrus doré. Et 7 avec le chapitre doré. Et mon compte, aujourd'hui, j'ai quand même un compte qui a... Donc, j'ai pas joué sur la longueur des 7 ans depuis que le jeu existe. Mais j'ai joué quand même pas mal de temps. J'ai quand même plus de 1000 jours de connexion. Alors, si ça va bien partir, on va regarder le nombre de jours de connexion. Donc j'ai 1309 jours de connexion. Donc 1309 jours de connexion. J'ai 6 accessoires 5 étoiles. Je vois certains joueurs qui ont même pas 1000 jours de connexion, qui ont à peine une année de connexion, qui ont plus d'accessoires. On va même parler de chance. Je considère pas ça comme de la chance. C'est pas normal. C'est-à-dire que forcément au bout d'un moment sur un vieux compte, tu as un roulement. C'est-à-dire que à force d'avoir invoqué, tu es censé avoir de meilleures choses que les nouveaux. Parce que forcément, tu as plus invoqué que les nouveaux. Je parle pas des personnages, parce que là, c'est en question d'orbes. Tu n'invoques pas avec des orbes sur les accessoires. Mais pour les personnages, tu invoques avec des orbes, donc ça, c'est encore différent. Mais pour les accessoires, c'est que des tickets. J'ai invoqué plus de tickets qu'on pu en invoquer. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Je pense alors soit Clap favorise les nouveaux joueurs pour leur donner envie de rester, soit tout simplement, je pense que le taux de drop il est un peu dégueulasse et ils veulent pas nous le dire non plus. Donc voilà, ça c'était le deuxième point qui m'énerve un peu plus dans le jeu. Le troisième point qui m'énerve dans le jeu, c'est les Brave Battles. Je trouve que depuis que le jeu existe, les Brave Battles n'ont fait que perdre en intérêt. Pourquoi je dis ça? Avant, il y avait des alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une Dream Team. Et si t'as pas la Dream Team, c'est compliqué d'aller jouer dans les hauts de ligue. Aujourd'hui, si tu n'as pas le Yamaji Manga, le Tsukishima et le Kenny, qui est sorti là, le Kenny double lame, c'est compliqué de pouvoir jouer en Brave Battle dans les hauts de ligue. Vous voyez, moi je suis en Ligue 8, j'ai pas de problème. Mon équipe c'est Judge Graham, le gars de la division 0 et le Kenny double lame. C'est une équipe qui va très bien passer là parce que j'ai des personnages en face de moi qui sont pas si puissants que ça. Mais je sais très bien qu'arriver vers vice-capitaine, capitaine, c'est même pas la peine. À moins d'utiliser une technique, il y a une technique qui existe, mais c'est compliqué. Tu risques de te faire rouler dessus assez facilement. Donc ça, c'est assez problématique. Avant, tu avais différentes teams que tu pouvais jouer. Il y avait des stratégies en fonction aussi des accessoires que tu avais, de comment tu avais monté tes accessoires et tout. Et tu pouvais créer différentes teams. C'est sûr que dans les Brave Battles, il y a eu toujours des petits moments où tu as un peu eu des god tiers qui sont apparus, mais on va dire ces god tiers là ne faisaient pas non plus de telle sorte que tu devais te focaliser sur une équipe pour avancer. Tu pouvais trouver un moyen de justement contourner ces god tiers en n'ayant pas les personnages dans ta box. Donc je trouve ça dommage que ça soit descendu parce que avant je trouvais que ça avait un attrait un peu plus stratégique parce que fallait que tu réfléchisses aux personnages que tu voulais mettre, mais aussi du coup au niveau des accessoires. Maintenant on va retrouver le même type d'accessoires, on va retrouver le même type de personnages à aller jouer. C'est pas très intéressant, je trouve ça un peu dommage, mais ce que j'en dis moi, voilà tout.
Donc voilà, on a parlé des 3 choses qui font que je n'aime pas le jeu. Maintenant, parlons des 3 choses que j'aime bien dans le jeu et qui me font aussi revenir et continuer à jouer sur le jeu. Bah, premièrement, c'est la licence Bleach. Moi, j'adore Bleach, c'est un des mangas que je préfère. C'est un des premiers mangas que j'ai vu aussi à la télévision. Donc forcément, j'en garde un affect un peu plus particulier que certains. Les personnages, je les aime beaucoup, hein, que ce soit Ichigo, Aizen, Kisuke, tout ça, c'est des personnages voilà, qui, dans mon univers manga personnel, font partie des personnages que j'apprécie le plus. Surtout que je trouve que y a eu un développement intéressant. Dans le jeu, on retrouve des versions alternatives de ces personnages-là, soit en fonction du manga, soit un peu réinventées, qui sont, je trouve, intéressantes, qui sont fun à jouer aussi. Il y a une grande diversité de personnages aussi à l'intérieur. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de redondance, hein. Il y a beaucoup de Ichigo, il y a beaucoup de Aizen et tout ça. Mais on va avoir des gameplays différents. Des personnages voilà un peu plus exclusifs, hein. Je prends le cas de la Misaki, je vais avoir qui d'autre de personnages un peu plus exclusifs dedans, le Ryuken, voilà qu'on... par exemple Misaki on a très peu vu dans le manga, mais ça reste la maman d'Ichigo et tout ça, donc je trouve ça intéressant. C'est vraiment un point fort du jeu, c'est la diversité des personnages, et puis forcément un peu l'affect par rapport à Bleach, et le fait que on retrouve vraiment l'univers complet de Bleach dans ce jeu. Le deuxième point qui me fait apprécier Bleach, c'est la grande diversité de contenus qu'on a à l'intérieur. Il y a des contenus qui plaisent, il y a des contenus qui ne plaisent pas, ça c'est le choix de tout à chacun, mais moi je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs contenus, ça permet voilà, de jouer d'une manière un peu différente. On trouve des bref battles pour du pseudo PVP, l'arène pareil c'est du pseudo PVP, les quêtes de groupe voilà, qui permettent d'avoir pas mal de récompenses et aussi d'avancer dans une sorte de guilde, ça je trouve ça aussi intéressant. Au niveau des quêtes, que ce soit donc les différents événements qu'on va voir, le mode histoire secondaire, donc ça c'est du classique. Le fait qu'on ait plusieurs événements pour augmenter nos personnages, ça c'est toujours intéressant. Je suis pas un gros farmer, mais moi ça me plaît quand même d'aller voilà, chercher un peu les trucs à droite à gauche. Voilà, ça c'est super bien. La quête du Seikemon, je trouve ça super bien, les 2 tours. Au moins, bon, ça... Le problème pour certains, c'est que il faut avoir un certain nombre de personnages, mais ça permet aussi, c'est un mode de jeu qui a permis de mettre en avant aussi les vieux joueurs. C'est-à-dire que les vieux joueurs, ils avaient certains personnages que les autres n'avaient pas, qui leur permettaient d'avancer plus facilement. Maintenant, c'est moins le cas, mais avant, c'était ça. Et donc, je trouve ça intéressant que pour une fois, ils aient mis un mode de jeu qui... Voilà, elle est en adéquation aussi avec les vieux joueurs. Les quêtes coopératives, bon ça c'est assez classique aussi. Les chroniques, bon ça, voilà, les chroniques on dira ce qu'on voudra. C'est un mode de jeu qui a été mis là, voilà. C'était, il fallait trouver un nouveau truc. Ils ont mis les chroniques, c'était un nouveau truc. Ensuite on a les raids. Alors les raids, moi je suis pas un grand fan des raids honnêtement. Après, voilà, il y en a certains, ils peuvent trouver ça intéressant et tout ça. Moi, je trouve pas ça ultra intéressant. Mais ça reste un mode de jeu qui, bon, ma foi, quand il est sorti, était un peu amusant. Tu joues avec tout le monde et tout ça. Ça peut donner des bonnes parties. D'ailleurs, pourquoi pas faire des lives dessus. Voilà, c'est toujours intéressant. Dans les quêtes coopératives, on va retrouver aussi... alors, comment ça s'appelle déjà les raids, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Les médailles de raid, voilà. D'extrême coop, voilà. Les extrêmes coop, voilà, ça c'est pareil, c'est ultra intéressant. Ça permet voilà, de changer et puis de jouer avec certains types de joueurs et puis de donner un sens aussi au Brave Battle dans ce sens-là. Et le dernier point qui fait que j'aime ce jeu, c'est la diversité des gameplays. Je trouve qu'il y a une grande diversité des gameplays. Certains me diront peut-être que non, mais moi aussi je trouve qu'il y en a quand même une grande diversité. Que ce soit des personnages avec des attaques courtes, avec des attaques longues, des attaques à distance ou du corps à corps, des vortex, des attaques chargées, les debuffs qu'on peut infliger aux ennemis. Je trouve que c'est voilà, ça permet d'avoir une globalité,
Ça permet à chacun aussi de jouer un peu comme il le sent, de pouvoir choisir différents types de personnages. C'est sûr qu'il y a des personnages, comme je dis, qui sont top tier, mais on a l'avantage en PvE aujourd'hui de pouvoir jouer avec les personnages qu'on a envie de jouer. Avec n'importe lequel des personnages aujourd'hui, avec un minimum de dextérité, on arrive à s'en sortir. Il y a des modes de jeu qu'on arrive à faire avec ces personnages-là. Même avec les premiers personnages, hein, ça peut être surprenant, mais c'est possible. Mais voilà, la grande diversité de gameplay fait que on n'est pas obligé de se cantonner à certains personnages pour pouvoir faire les différents modes de jeu. Je vais exclure la tour dedans, parce que dans la tour, mine de rien, il faut quand même certains types de personnages, et si tu ne les as pas, c'est pratiquement impossible de passer certains niveaux. Même moi, voilà, qui est une grosse box, il y a certains niveaux où je galère parce que j'ai pas les bons personnages pour pouvoir le passer, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà, donc au niveau du PvE, en règle générale, mine de rien, on peut jouer le personnage un peu qu'on veut. Voilà, c'est toujours plaisant, le gameplay correspond très souvent au personnage qui va jouer ce gameplay là. Donc je trouve que là-dessus, ils ont quand même fait un bon travail. C'est pas non plus excellent, il y a des jeux qui proposent des choses bien mieux que ça. Mais ils ont quand même fait un bon travail là-dessus, donc ce qui rend le jeu tout aussi plaisant. Donc voilà, je vous donne pas de points d'amélioration parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur le jeu, qui viendra un peu plus tard. Vous, n'hésitez pas à me dire quelles sont les choses que vous aimez bien, quelles sont les choses que vous n'aimez pas dans le jeu. Et pareil, si vous avez des pistes d'amélioration du jeu, voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, moi ça va faire l'objet d'une vidéo. Et pourquoi pas reprendre certains de vos commentaires pour pouvoir les intégrer à la vidéo. Et avant de finir, je vous propose, on a la petite multi gratuite du jour. Autant aller la faire en vidéo, on sait jamais. Dropper El Famoso 5 étoiles. Il y a quelques 5 étoiles sur le portail que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Bon, là ça part sur du 4. Ça part sur du 4, voilà. On a l'habitude, je vous ai dit, le taux de drop est dégueulasse. Donc voilà, donc c'était Pintos. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Sayonara.